Bonjour à tous, merci aux organisateurs, merci en particulier à Mathieu Andreu, avec qui j'ai eu beaucoup d'échanges de mails, et sans qui ça n'aurait pas été possible. Alors ça avance tout seul, donc il faut que je coupe. Je fais plus rien. Donc je vais vous parler de ce challenge qui consiste à détecter des sous-performances dans nos turbines éoliennes chez Engie. Moi, je m'occupe de data science, j'ai une petite équipe et on a beaucoup de problèmes non supervisés à traiter. Et là, c'est un problème supervisé qui nous intéresse aujourd'hui, bien sûr. Tout d'abord, un problème classique chez nous, et ce que regardent beaucoup les gens, même, je dirais, de terrain, c'est ce qu'on appelle la courbe de puissance de la turbine éolienne. Donc, c'est un peu la tarte à la crème de la turbine éolienne, c'est de regarder la relation entre la puissance et le vent, donc la vitesse de vent. Et cette vitesse de vent, par chance, en général, on l'a de disponible puisqu'elle est mesurée par des anémomètres qui sont sur la nacelle de l'éolienne. Voilà. Et on va chercher de façon générale à détecter des déviations dans cette relation, dans cette courbe de puissance. Mais on aimerait faire mieux que ça, puisque, alors dit rapidement, une éolienne, c'est un système qui va transformer l'énergie cinétique du vent en énergie électrique. Le problème, c'est que ces anémomètres sont considérés comme peu fiables pour différentes raisons qui vont être liées à la qualité de la mesure elle-même, qui vont être liées à des perturbations liées aux effets de sillage induits par les obstacles de terrain ou par des éoliennes adjacentes, qui vont être liées à des recalibrations des anémomètres pour lesquels on n'a pas forcément l'information en base de données. Donc on est un peu embêté par ces anémomètres. Et une idée, finalement, ça serait de se concentrer non pas sur toute la chaîne de transformation de l'énergie, depuis l'énergie cinétique du vent jusqu'à la puissance électrique, mais de se concentrer uniquement sur une partie de cette chaîne de transformation, et donc en oubliant ces anémomètres qui nous posent problème, et en commençant uniquement au niveau du rotor de l'éolienne. Voilà. Et donc, c'est un peu le principe de ce challenge. On veut modéliser la production électrique, donc la puissance en fait électrique de nos éoliennes, à partir non pas des données externes, en particulier de la vitesse de vent, mais plutôt des données internes à la machine, qui vont représenter son fonctionnement. Alors on est dans un cadre du coup de régression ici. Alors de quelles données on dispose pour faire ça ? De façon générale, on a beaucoup de données, de plusieurs dizaines, voire à plusieurs centaines de capteurs sur nos éoliennes. Dans le cadre de ce challenge, on a mis à disposition un certain nombre de données qui vont être plutôt de nature météorologique. Donc là, on vous a quand même laissé des données de type direction de vent ou température de l'air, de type électrique. Donc évidemment, la puissance pour la partie, la puissance active pour la partie train, éventuellement la puissance réactive, la tension. Et des données mécaniques, alors qui sont surtout l'essentiel de ces données de fonctionnement, qui vont correspondre à des orientations. Donc, par exemple, le fait que l'éolienne s'oriente en fonction du vent, donc elle essaye de suivre le vent, elle va s'orienter. On est sur une machine tournante, donc de toute façon, on a beaucoup de vitesse de rotation, et on a aussi beaucoup de températures qui vont représenter l'échauffement des différents composants de la machine, voilà, en fonction de ces sollicitations. Donc ça, ce sont nos variables X qu'on va avoir au pas de temps 10 minutes sur quelques années. Et en fait, chaque point 10 minutes va représenter soit la moyenne, l'écart type, le min ou le max des données secondes qui précèdent cette valeur 10 minutes. Donc on va avoir pour chacune de ces variables le min, le max, l'écart type et la moyenne. La métrique d'évaluation, on a retenu la mean absolute error, la MAE, voilà, donc qui est définie comme ceci. On a vu... Donc finalement, c'est notre risque qui a été présenté tout à l'heure et qui s'exprime bien là, comme une moyenne de risque individuel. Et alors, on a fait un tout petit cas de base très simple pour ce challenge, une régression sur une variable avec un modèle gamme qui nous donne un score ici de 75 kW. Donc, effectivement, l'unité finalement est homogène à la puissance active, donc elle s'exprime en kilowatts. Donc c'est déjà un bon score, mais ce qu'on aimerait, c'est déjà un bon score au regard de nos éoliennes qui vont être typiquement des machines de 2 MW, donc de 2000 kW. Donc en pourcentage, c'est déjà pas trop mal, mais on aimerait faire beaucoup mieux pour ensuite pouvoir détecter des sous-performances
éventuellement très faibles. Et donc là, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'une éolienne, c'est un système physique, et donc que s'intéresser à la façon dont ce système physique fonctionne, et donc apporter de l'information a priori pour améliorer le score final, ça peut être une idée très intéressante. Et donc ne pas considérer ce problème comme un pur problème de régression et de machine learning, mais s'intéresser aux problèmes physiques qu'il y a derrière, ça peut fortement aider. Voilà, et donc je suis disponible après ces présentations pour des questions éventuelles. Dernier point, on aimerait chez Engie avoir une remise de prix particulière, et donc on aimerait que les challenges du point de vue Engie s'arrêtent fin avril. Voilà, même si le challenge va continuer au-delà, et la plateforme sera officiellement fermée, plutôt de ce que j'ai compris, en fin d'année 2018. Voilà, à fin avril, nous, on prendra les scores pour faire une remise de prix qui nous est propre. Merci de votre attention.